Bonjour, donc on se retrouve en ce dimanche ensoleillé pour la revue de nouveautés rouges à lèvres de la marque Clinique. J'ai eu la grande chance de les recevoir dans ma boîte aux lettres il y a quelques jours. Je crois que c'est la première fois que je suis autant hystérique à l'ouverture d'un paquet qui m'est envoyé donc pour revue sur le blog. Pour la petite histoire, Clinique, moi c'est une marque que j'adore depuis très longtemps. J'adore leurs produits teints, j'adore leurs soins et voilà, c'est une marque que j'achète depuis très longtemps et que j'aime énormément. Et donc quand ils m'ont proposé de recevoir leurs nouveautés, j'étais un petit peu hystérique. Voilà, je vous laisse vous mettre à ma place, mais quand vous êtes vraiment une férue de beauté, une grande amatrice de produits de beauté comme je peux l'être, voilà, j'étais vraiment hystérique à l'idée de pouvoir tester ces produits. Ils ont été d'une très très grande générosité, donc ils m'ont envoyé plusieurs choses, des soins et du maquillage. Les soins, je vais pas vous en parler tout de suite, pour la simple et bonne raison que, étant donné que je me marie dans pas très longtemps, j'ai quand même envie de ne pas trop changer ma routine de soins, c'est-à-dire garder des produits qui me conviennent, que je connais, et voilà, j'ai pas trop envie de tester plein de produits. Ça a beau être une marque en laquelle j'ai une grande confiance, on ne sait jamais comment votre visage peut réagir, donc voilà, j'ai pas trop envie de tenter le diable de ce côté-là, donc je vais attendre de revenir de voyage de noces pour les tester. Côté maquillage, bien évidemment, pour des rouges à lèvres, ça ne pose pas de soucis. Donc aujourd'hui, je viens vous parler des rouges à lèvres Clinique Pop. Voilà, j'en ai reçu 5. Voilà, vous comprenez à nouveau mon hystérie quand j'ai ouvert le colis. Donc c'est une nouveauté de la marque. Ce sont des rouges à lèvres donc qui contiennent avec deux composants, en gros, un primer, donc une base pour les lèvres, et une couleur extrêmement intense avec un fini semi-mat. Donc j'ai reçu ça comme les grandes dames avec un dossier de presse, donc voilà, je me suis fait plaisir en lisant tout ça, tous les petits détails, etc. La gamme est déclinée autour de 16 couleurs et donc j'ai reçu les teintes 1, 2, 3, 5 et 6. J'ai pas trop su si ils avaient fait un peu attention aux couleurs que je porte habituellement pour m'envoyer des couleurs qui me ressemblent, parce que j'ai pas l'impression que toutes les blogueuses aient reçu les mêmes. Je sais pas très bien pour quelle raison, mais toujours est-il que comme vous allez le voir, il y a des teintes qui me conviennent tout à fait et d'autres pas. C'est un peu le jeu, hein, quand vous recevez des produits que vous n'avez pas choisi. Donc je vais vous faire l'application en direct, je vais vous donner mes premières impressions et comme ça vous allez pouvoir voir les couleurs. J'avais pensé à faire cette revue sous forme d'article et en fait je suis pas très contente des photos que j'ai prises, je trouve que les couleurs ressortent pas bien du tout. Et vu qu'aujourd'hui il fait très très beau, voilà, je trouve que c'est bien adapté de vous faire ça aujourd'hui. Alors je suis pas du tout habillée en circonstance, j'ai un pull où il est écrit très chic, mais vraiment, je suis vraiment pas habillée très chic, enfin, en tout cas pas pour porter de si beaux rouges à lèvres. Je vais commencer par vous décrire un petit peu le packaging. Donc c'est contenu dans des petits emballages carton un peu fleuris qui sont assez emblématiques de la marque. Et les rouges à lèvres sont, pour ma part, très à mon goût. Ils sont pas immenses, donc dans le sac à main, dans les tiroirs de votre meuble de salle de bain ou quoi, ça prend pas trop de place. Vous avez un bouchon qui est argenté avec donc écrit la marque Clinique. Et en dessous, vous avez la couleur du rouge à lèvres qui transparaît donc en bas du packaging, et je trouve que les couleurs sont assez fidèles. La couleur que vous voyez ici, ça ressemble pas mal à la couleur qui ressort par la suite, et juste en dessous vous avez le numéro et donc le nom de la teinte. Donc là je ne porte absolument rien sur les lèvres à part du baume à lèvres, mais que j'ai posé il y a déjà un petit bout de temps, donc voilà, ça changera pas grand chose question intensité de couleur, etc. Et donc je vais commencer tout de suite les swatchs sur mes lèvres. Alors on commence par la première teinte qui est donc celle que je viens d'appliquer, qui est la teinte 01 Nude Pop. Côté application, donc ça va être à peu près la même chose à mon avis pour toutes les teintes, c'est extrêmement crémeux, ça me rappelle beaucoup les finis Amplified de chez MAC, donc vraiment des finis très intenses en couleur mais également très riches et très onctueux. Donc si vous avez les lèvres sèches, je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant. J'aime beaucoup cette petite teinte. Moi le nude c'est quelque chose qui commence tout juste à me dire, qui commence tout juste à me tenter depuis quelques mois, mais je sais pas, ça me prend un petit peu sur le tard. Il y a de ça quelques mois, quelques années, vous m'auriez dit un rouge à lèvres nude, j'aurais dit ouais non, ça fait un peu cadavre tout ça, et je sais pas, je trouve que c'est un côté très sophistiqué. Donc j'aime beaucoup cette petite couleur. Là sur ma peau un petit peu bronzée, je trouve que ça rend bien. Et ouais, je trouve ça très joli. Et en tout cas c'est super confortable. Le seul truc c'est que c'est tellement riche, tellement crémeux que à mon avis il faut faire attention, genre pas passer votre main sur le visage pour pas essayer de vous retrouver avec une grosse trace qui vous traverse la joue, mais en tout cas c'est super confortable et la couleur est vraiment très très belle. On continue avec la teinte numéro 2 qui s'appelle donc Bear Pop, alors qui est un nude également mais un peu plus soutenu. Côté couleur ça fait un peu vos lèvres en mieux, donc une couleur un peu plus homogène. Ce que j'aime pas du tout c'est qu'il est rempli de petites nacres, de petites paillettes. Je sais pas si vous allez réussir à voir sur le raisin, mais il y a vraiment, ouais, il y a vraiment plein de petites nacres et moi c'est un rendu que je n'aime pas du tout. C'est rendu un peu givré, nacré comme ça, moi c'est quelque chose que j'aime pas du tout, donc je suis pas du tout objective. Voilà, c'est un rouge à lèvres que je vais clairement pas porter parce que voilà, ça me ressemble pas. En dehors de ça, je trouve que la couleur, l'intensité de la couleur est très belle. Ce qui me plaît pas, c'est la présence de nacre, de paillettes.
Si c'est quelque chose que vous aimez, bien évidemment, c'est très réussi, le rendu est très homogène. Question texture, je pense que c'est également dû au fait qu'il y ait des petites paillettes à l'intérieur, c'est un tout petit peu plus sec que les autres, un tout petit peu moins crémeux. Mais ça reste quand même très confortable. On continue les swatchs avec une teinte qui n'a rien à voir avec ce que je porte habituellement, qui est la teinte numéro 3 Colourpop. Voilà à quoi ressemble le rouge à lèvres. Donc là on est sur une teinte que je trouve est assez à la mode actuellement. J'ai l'impression qu'on repart pas mal vers ces rouges à lèvres avec des pointes de brun à l'intérieur. Donc là on est sur une couleur donc... ouais, j'arriverai pas trop à la décrire, mais c'est un brun avec une pointe de rouge dedans. Comme je vous disais, c'est une couleur que j'ai pas du tout l'habitude de porter et qui, je trouve, ne me va pas du tout. Enfin, en tout cas, je sais pas si ça me va, mais en tout cas, c'est pas une couleur qui me plaît. Voilà, c'est bien ces couleurs qui sont à la mode en ce moment, qui font un petit peu années 90. Je trouve que c'est des teintes qu'on a tendance à voir pas mal sur les défilés. Et puis voilà, les marques se lancent aussi pas mal dans ce genre de teintes. Rendu très crémeux, qui se rapproche beaucoup donc du numéro 1 Nude Pop. C'est extrêmement confortable, mais à mon avis c'est quand même une couleur qui mériterait d'avoir un petit crayon à lèvres dessous, parce que pour tracer le contour, bon là je l'ai fait en vitesse, voilà, je suis devant un miroir, je suis à moitié sur le bord de mon canapé, c'est pas très facile, mais c'est probablement une couleur qui mériterait un petit crayon à lèvres en dessous pour un rendu un petit peu plus net. Voilà, si c'est une teinte que vous aimez, je la trouve très réussie, et la couleur est extrêmement intense. Mais comme je vous dis, personnellement, c'est pas une couleur vers laquelle je pense me tourner. On continue avec une teinte qui me ressemble beaucoup plus, qui en tout cas ressemble beaucoup plus aux teintes que j'ai l'habitude de porter. C'est la teinte numéro 5 qui s'appelle Melon Pop. Voilà à quoi ressemble le tube. Donc là, on est sur un rose très pâle avec une pointe de pêche dedans, donc on est vraiment sur un corail clair. Une formule tout à fait crème, donc pas du tout de nacre à l'intérieur, qui est peut-être un tout petit peu trop clair pour moi. J'ai l'habitude de porter ce genre de teinte, mais avec un tout petit peu plus d'intensité, des teintes un tout petit peu plus foncées. Si je l'avais appliqué ce matin, j'aurais volontiers effacé un petit peu le contour de ma bouche avec un peu de fond de teint, puisque là, ça donne un rendu un petit peu difficile. La couleur est très opaque et ça mérite voilà, d'avoir des lèvres un petit peu plus unifiées en dessous. En dehors de ça, la couleur est vraiment magnifique et pour le coup, c'est vraiment une teinte qui est modulable. Vous pouvez l'appliquer en toute fine couche pour vraiment avoir une toute petite touche rose bébé sur la bouche, ou faire donc comme ce que j'ai fait là aujourd'hui pour vous montrer la couleur avec des passages un peu plus francs. Et ça vous donne une couleur beaucoup plus intense. Voilà, mais c'est une belle réussite, je trouve que c'est une couleur qui est très mignonne. Et c'est clairement une teinte qui crie l'été. Je trouve que c'est vraiment très frais. Et on termine par la teinte qui, sans grande surprise, a ma préférence parmi les 5. C'est la teinte numéro 6, Poppy Pop, qui est donc un rouge coquelicot, vraiment. Un rouge avec une pointe d'oranger dedans, mais qui reste une tonalité chaude, donc qui est super fraîche pour la saison. Application très simple, un fini qui est vraiment très brillant, qui est super confortable. Là aussi, vu que c'est une couleur vive, donc faire bien attention pendant l'application pour pas se louper. Je vous montre la teinte sur le raisin. Voilà, c'est une vraie belle réussite, c'est une très jolie couleur. Comme je vous disais, parmi les 5, c'est clairement celui qui a ma préférence, puisque je trouve que c'est celui qui me va le mieux déjà sur les 5. Quoique le nude au début est vraiment très réussi. Mais actuellement, c'est vraiment le genre de teinte que j'ai vraiment envie de porter. Vous trouvez ces rouges à lèvres bien évidemment sur les stands Clinique, dans les grands magasins, sur le site de Clinique, et je ne vous apprends rien dans les grands magasins type Sephora, Marionneau, etc. Les rouges à lèvres sont vendus au prix de 23 €, ce qui se place juste entre les marques professionnelles type MAC Makeup Forever et les grandes marques type Chanel, Yves Saint Laurent, etc. Donc je trouve que c'est un prix qui est... Enfin, je vais pas dire que c'est pas cher, mais en tout cas c'est correct, c'est tout à fait ce à quoi on peut s'attendre pour ce genre de marque. Retour sur le principe de base plus rouge à lèvres, je comprends tout à fait ce qu'ils veulent dire par là. C'est un rouge à lèvres qui est tellement crémeux et qui s'applique avec tellement de facilité qu'on pourrait presque se passer de baume à lèvres en dessous. Alors je dis presque parce que moi personnellement je ne le ferais pas, vu que j'ai toujours les lèvres super déshydratées, super sèches, mais on sent vraiment qu'il y a une formule qui est super enrichie à l'intérieur, et ce qui est une bonne chose, puisque pour des rouges à lèvres si pigmentés, quand on n'a pas cette formule à l'intérieur, c'est vraiment des rouges à lèvres qui peuvent devenir très inconfortables au bout de même 30 minutes ou une demi-heure. Donc là c'est vrai que c'est vraiment super confortable. Donc voilà mon retour sur ces petits rouges à lèvres. Là j'ai super mal aux lèvres parce que je crois que d'en essayer 5 à la suite c'était vraiment pas une bonne idée. Mais je trouvais ça sympa de vous présenter ça en vidéo. Si vous avez des questions auxquelles je peux éventuellement répondre, n'hésitez pas à me les poser. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.